L'ancien président Trump mène depuis des années une véritable croisade pour mettre fin à la citoyenneté par droit du sol. Des centaines de milliers d'enfants d'immigrants en situation irrégulière deviendraient chaque année des citoyens automatiques en raison de cette politique controversée. Aujourd'hui, une bataille politique visant à déterminer si presque toute personne née aux États-Unis devrait se voir accorder la citoyenneté est sur le point d'occuper le devant de la scène. Donald Trump a déclaré vouloir y mettre fin, qualifiant la situation de ridicule par le biais d'une action exécutive si cela était possible. Bienvenue sur Écho du Temps, votre fenêtre sur les débats juridiques qui redéfinissent l'identité américaine. Restez avec nous pour découvrir comment cette bataille juridique pourrait non seulement transformer la vie de millions de personnes, mais aussi redéfinir les fondements mêmes de ce que signifie être américain. L'ordonnance exécutive de Trump a déclenché une série de poursuites contestant sa capacité à apporter des changements aussi radicaux à la citoyenneté par droit du sol. Cette affaire, connue sous le nom de Trump contre Barbara, est désormais portée devant la Cour suprême. Supprimer la citoyenneté par droit du sol pour un groupe significatif de personnes constituerait l'un des points les plus controversés et les plus transformateurs de l'agenda de Trump. C'est également manifestement inconstitutionnel. Trump ne peut pas retirer la citoyenneté à quelqu'un. Point final. Il ne peut certainement pas le faire par un simple décret. Comme l'a si bien dit un expert, le bureau ovale ne vient pas avec une gomme magique permettant au président d'effacer tout amendement constitutionnel qui ne lui plaît pas. Pour mieux comprendre les enjeux actuels, plongeons d'abord dans l'histoire de cette citoyenneté par droit du sol. Le 14e amendement stipule que toutes les personnes nées ou naturalisées aux États-Unis et soumises à sa juridiction sont des citoyens des États-Unis. Retenez bien ces mots, en particulier la partie concernant la juridiction. Ils sont essentiels à l'affaire Trump. Le 14e amendement a été adopté pour garantir la citoyenneté aux esclaves affranchis et à leurs enfants, mais il a été clarifié pour s'appliquer à toute personne née sur le sol américain, à quelques exceptions très spécifiques près. Pendant bien plus d'un siècle, la citoyenneté par droit du sol a été inscrite dans la Constitution avec cette compréhension. Elle a fait face à des défis et des critiques, mais le consensus juridique est resté le même. Si vous êtes né ici, vous êtes un citoyen américain. À mesure que le sentiment anti-immigrant a progressé, les appels à démanteler la citoyenneté par droit du sol se sont également multipliés. Certains estiment que le simple fait que des personnes viennent ici illégalement et aient un bébé ne devrait pas leur donner le droit de s'ancrer aux États-Unis. D'autres voient cette attaque contre la citoyenneté par droit du sol comme un effort plus large pour refaire le pays et, en fin de compte, revenir à une époque où le pays était moins libre et moins égalitaire. Cependant, comme elle est liée au 14e amendement, la Constitution devrait être modifiée pour que cela devienne loi. Trump ne peut pas le faire seul. Il a donc signé une ordonnance exécutive pour tenter de grignoter cet amendement. L'ordonnance exécutive de Trump visait à priver de leur citoyenneté deux groupes de personnes, les enfants de parents sans papier et les enfants de parents qui se trouvaient légalement dans le pays, mais avec un visa temporaire. Après la signature de l'ordonnance, plusieurs poursuites ont été déposées et des juges fédéraux ont accordé des injonctions bloquant son application. Chaque tribunal qui s'est penché sur cette question a affirmé que la citoyenneté par droit du sol est la loi et que l'ordonnance exécutive de Trump est inconstitutionnelle. Il ne peut pas retirer la citoyenneté à des personnes. C'est ici que les choses se compliquent et que la véritable intention de l'ordonnance exécutive se révèle. L'administration Trump adopte une stratégie à long terme pour contester ces caractéristiques fondamentales du droit de la citoyenneté, comme l'interprétation du 14e amendement, dans l'espoir d'obtenir un accueil favorable de la Cour suprême des États-Unis. Trump a forcé la situation en tentant de retirer la citoyenneté à des personnes, déclenchant ainsi des poursuites judiciaires. Dans une affaire distincte,
Trump contre Casa, dont la décision a été rendue en juin 2025. La Cour suprême a statué que ces injonctions universelles, émises par des juges de tribunaux inférieurs, étaient soumises à des limitations. L'affaire Casa portait sur les défis procéduraux de l'ordonnance exécutive de Trump, mais elle laissait toujours ouverte la question de sa conformité avec le 14e amendement. Cela pourrait créer beaucoup de peur dans les communautés immigrantes, car ce qui les préoccupe le plus, c'est l'effet d'entraînement, le potentiel ici, car l'administration verra sans aucun doute cela comme une victoire. La deuxième manière, selon l'affaire Casa, d'obtenir potentiellement l'équivalent d'une injonction nationale est d'avoir une action de groupe, c'est-à-dire une action en justice intentée au nom de toutes les personnes correspondant à une description particulière. Ainsi, toutes les personnes qui seraient soumises à l'ordonnance exécutive de Trump constituent essentiellement la classe en jeu dans l'affaire Barbara. Cela nous amène directement à l'affaire Trump contre Barbara, le dossier sur la citoyenneté par droit du sol, actuellement devant la Cour suprême. Souvenez-vous de ces lignes cruciales du 14e amendement, soumises à sa juridiction. Dans l'affaire Barbara, le gouvernement soutient en substance que nous avons mal interprété le sens de ces mots depuis plus de 100 ans. L'administration Trump affirme que la loi s'applique non seulement à ceux qui sont nés aux États-Unis, mais aussi à ceux qui lui doivent d'allégeance. Or, les mots « doivent d'allégeance » n'apparaissent nulle part dans l'amendement. La première ligne du 14e amendement est « Toutes les personnes nées ou naturalisées aux États-Unis. » Toutes les personnes nées. Ainsi, selon le texte du 14e amendement, l'allégeance des parents n'a pas d'importance, car l'amendement ne mentionne pas les parents. Et ce n'est pas comme si un bébé, en naissant, déclarait allégeance à un pays ou à un autre. L'essentiel à comprendre des arguments de Trump est qu'il veut prétendre que le mot « juridiction » signifie autre chose. Le gouvernement demande essentiellement à la Cour suprême de réinterpréter le 14e amendement pour atteindre ses objectifs politiques, ce qui sera une tâche ardue, étant donné l'ampleur des précédents juridiques soutenant la citoyenneté par droit du sol telle qu'elle existe actuellement. En fin de compte, ce qu'ils doivent dire, c'est « Eh bien, nous allons simplement ignorer les mots réels soumis à la juridiction dans la Constitution, et nous allons plutôt inventer une règle ad hoc qui correspond à nos préférences politiques particulières. » La position des plaignants dans l'affaire Trump contre Barbara est simple. Laisser la citoyenneté par droit du sol intacte. Si la Cour devait réinterpréter les mots de la Constitution, cela ouvrirait la porte à toutes sortes d'institutions, ainsi qu'à des personnes de la vie quotidienne, remettant en question la citoyenneté de leurs voisins, des personnes qu'elles rencontrent, des personnes avec qui elles font affaire, et ainsi de suite. En outre, cela entraînerait la création d'une génération ou plus de personnes apatrides. Cela créerait le problème d'une sous-classe de personnes qui ne peuvent légitimement revendiquer de lien avec aucun État. L'objectif de cette ordonnance exécutive est d'essayer de remodeler non seulement l'électorat, mais aussi notre compréhension commune de ce que signifie être américain. Le 14e amendement a accordé des droits et la citoyenneté aux personnes réduites en esclavage et à leurs enfants, ce qui a ensuite ouvert la voie aux immigrants pour réaliser le rêve américain. La citoyenneté par droit du sol est la porte d'entrée fondamentale à la participation à notre démocratie. Elle a encouragé des générations de personnes ambitieuses et hautement qualifiées à venir aux États-Unis avec le rêve d'offrir une vie meilleure à leurs enfants. Il est peu probable que la Cour suprême se range du côté de Trump et décide soudainement de réinterpréter le 14e amendement, étant donné le consensus juridique de longue date selon lequel la citoyenneté par droit du sol s'applique à toute personne née aux États-Unis. Mais cela ne signifie pas que la lutte est terminée. La manière dont nous perdrions la citoyenneté par droit du sol est la même que celle dont nous avons perdu le droit à l'avortement. Il suffit d'élire des présidents qui ne soutiennent pas ce droit et, finalement, ils nomment suffisamment de juges à la Cour suprême pour que ce droit disparaisse.
Quelle que soit la décision finale de la Cour suprême dans l'affaire Trump contre Barbara, Trump et ses alliés continueront probablement d'essayer de modifier les règles de la citoyenneté par droit du sol par tous les moyens possibles.